Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je m'excuse pour la cadence des audios. C'est l'actualité qui fait que. Je vais essayer d'être bref, Inch'Allah. Donc, je voudrais, parce que je juge que c'est nécessaire, intervenir sur la question, gilets jaunes, Finkelkraut, antisémitisme, violence, etc., etc. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez un moment d'attention pour bien écouter ce que je vais vous dire, parce que c'est important. Et si vous connaissez des gens qui sont gilets jaunes ou que vous pouvez partager ça avec eux, j'aimerais bien qu'ils puissent l'entendre. Parce que c'est pas inutile, parfois une personne s'en amène une autre et une autre et une autre, et on peut avoir un semblant d'influence par effet ricochet, domino, etc. Alors voilà ce que je veux vraiment vous dire par rapport à tout ça. Je vous appelle, d'ailleurs c'est valable pour les musulmans aussi, parce que finalement on est à la même enseigne. Petit à petit, ça va être criminalisé, donc ça va ressembler. Donc moi j'appelle, comme je l'ai fait depuis des années pour les musulmans, j'appelle les gilets jaunes à être dans le réalisme et cesser de tomber des nues et de faire semblant de ne pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Une réalité. Qui est-ce qu'elle est? Ça ne sert à rien de hurler à l'injustice, de faire semblant qu'on ne comprend pas, de faire semblant que il y a un petit espoir d'équité, etc. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le voyez comme moi, nous avons tous des yeux et des oreilles et un cerveau. Vous le voyez comme moi, nous avons des gens éborgnés. Nous avons des gens amputés de mains, etc. Nous avons des gens qui ont la mâchoire déchiquetée. Nous avons des vieilles personnes qui sont matraquées, etc., etc., etc. Dont on ne parle plus ou moins pas. Et quand on en parle, ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait des casseurs pas loin, on a tiré dans le tas. Bon, bref, on fera une enquête sur le policier responsable. Bon, tout le monde sait comment ça se termine, ce genre d'histoire. Ce sont des faits, je n'invente rien, vous le voyez, vous le savez, vous l'entendez. Ok. À côté de toute cette souffrance et de toute cette comment je veux dire, violence, appelons un chat, vous avez un boxeur, je crois, d'origine gitane, je ne sais pas trop quoi, qui a ramassé un enferme parce qu'il a osé se révolter suite au tabassage d'un ami et compagnie. Et vous avez, c'est l'actualité du jour, vous avez le grand académicien, le grand philosophe, le grand représentant de la République qui a dû subir de la part de 3 ou 4 personnes sur des milliers de manifestants, il a dû subir diverses insultes. Lesquelles? J'ai entendu, m'excuse. Raciste, facho, haineux, t'es un haineux, sioniste de merde, retourne à Tel Aviv, etc., etc. Finkelkraut lui-même dit dans les médias qui s'emballent, c'est les années 30, c'est bientôt, c'est Buchenwald et Auschwitz qui vont rouvrir, etc. Finkelkraut lui-même, écoutez, on m'a pas traité de sale juif, ce n'est pas les années 30, c'est juste quelques représentants de Soral ou des sympathisants de la cause palestinienne qui m'ont déversé un flot d'injures. Bon, ça ce sont les faits. Je ne suis pas occupé à faire des élucubrations. Nous sommes d'accord. Alors, mon avis sur tout ça. Ben écoutez, il faut voir la réalité en face. Sans violence, sans se fâcher, sans hurler à l'injustice. C'est comme ça. En France, en 2019, il y a des sujets tabous, intouchables, sous peine d'être
complètement liquidé. Et ne croyez pas que c'est une affaire qui concerne que les musulmans. Vous l'avez vu avec Soral, vous l'avez vu avec Dieudonné, vous l'avez vu avec Bigard et Kassovitz sur le 11 septembre, et beaucoup d'autres cas qui ne me viennent pas à l'esprit. Il y a, dans la terre des droits de l'homme, de la République, de la liberté d'expression, de la laïcité, de la démocratie, il y a des thèmes interdits. Et toute personne qui, même sans aucune intention cachée, sans aucun vice, sans aucun projet derrière, se poserait des questions sur qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, comment ça se fait que ça ressemble à des démolitions contrôlées, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre, comment on a pu gazer et mettre dans des fours l'équivalent de 100 stades de France. Est-ce que c'est techniquement faisable et possible, etc., etc. Est-ce que l'homosexualité est une maladie? Est-ce que c'est pas dû à des chocs psychologiques dans l'enfance, à cause d'une mère dominante? Et que sais-je? Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut plus dire. Bon, c'est comme ça. À la limite, j'ai envie de dire, si ça vous plaît pas, c'est ce que je me dis à moi-même, si ça vous plaît pas, eh bien, il faut prendre un ticket d'avion, mes amis. Vous comprenez? À un moment donné, il faut quand même que quelqu'un vous dise la vérité. Soit vous acceptez la pensée dominante du pays où vous vivez, même si vous êtes français de souche, même si vous êtes nationaliste, extrême droite, vive Marine, à un moment donné, vous devez comprendre que quand vous allez dans la manifestation de mariage pour tous, quand vous manifestez contre, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, comment ça s'appelle, le truc avec les mères porteuses pour les homos, je ne sais plus le nom, bref, c'est pas important. Quand vous parlez contre l'avortement, quand vous parlez du grand remplacement, quand vous parlez du lobby sioniste, etc., vous êtes une minorité criminalisée et inaudible. Inaudible parce que la masse populaire française, qu'on le veut ou non, est ultra tolérante et réceptive à l'homosexualité, au transgenre, à la théorie des genres, euh, à Israël, qui est la seule démocratie du Proche-Orient, etc. Et tous ceux qui vont dans cette tendance, dans ce mouvement-là, peuvent dire des énormités. Eux, ils le peuvent. Finkielkraut, il peut dire, ce sont des rats exterminés, il y a trop d'enfants à Gaza, il faudrait stériliser des femmes. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il a dit, parce que ça, il m'intéresse pas, donc je perds pas du temps à lire ses œuvres. Mais lui, il peut, vous comprenez, il peut parce que il est issu d'une famille de déportés, il est un juif de Pologne, il est labellisé philosophe français comme Monsieur Enthoven, BHL, etc. Parce que bon, tous ces gens sont très nombreux, très présents dans les médias, très présents dans les réseaux sociaux, très unis entre eux. Ils se défendent toujours, toujours. Montrez-moi lequel de toute cette bande va un jour dire oh là là, BHL, il a déconné, je me désolidarise. Ah là, Enthoven, il raconte des bêtises, je suis pas avec lui. Jamais. Jamais, parce que ces gens sont unis, solidaires. C'est leur droit d'ailleurs. Hein. C'est pas un crime d'être unis et solidaires. Bon. Donc, ça, c'est la situation en France. Et quelque part, si on ne l'accepte pas, si on est révolté, si on a l'impression d'une injustice, d'un deux poids deux mesures, comme j'entends partout. Oui, mais l'islamophobie, on dit rien. Oui, mais nous, on a des éborgnés, des amputés. Vous n'en avez que pour Finkielkraut, juste pour des mots racontés par deux, trois personnes. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. L'arbre de, je sais plus son nom, Halimi, qui a été coupé, c'est une tragédie nationale. Les boîtes aux lettres avec Simone Veil, c'est une tragédie nationale. Les insultes qui ne sont, à mon sens, qui ne sont même pas antisémites, qui sont des insultes. Dans toute manifestation, vous allez entendre des insultes. Il y a toutes sortes de gens là-dedans, plus ou moins bien éduqués, de gauche, de droite, pro-Soral ou pro-ceci. Il y aura toujours un gars pour dire sale métèque, sale bougnoul, sale sioniste, bande de barbus, pas de voilés parmi nous, berk, ni Dieu ni maître. Oui, dans une manif, il y a toutes sortes de gens, vous comprenez? Et donc, on peut pas, je me mets à la place des organisateurs ou les cadres des Gilets jaunes, on peut pas empêcher
l'une ou l'autre personne en marge du cortège de commencer à s'énerver sur une banque, sur Finkielkraut, sur une femme voilée, sur un noir, je ne sais pas, vous comprenez? Donc, mais, c'est un fait, c'est comme ça. Il y a des délits plus graves que d'autres. L'antisémitisme et l'homophobie sont des délits graves. L'islamophobie ou je vais dire les mêmes insultes. Voilà, je vais être clair. Les mêmes insultes que Finkielkraut a reçues. Exactement les mêmes, d'accord? Exactement les mêmes. Les mêmes. Elles auraient été dites à Marine Le Pen qui se serait baladée le long du cortège. Je peux vous assurer qu'il y aurait eu beaucoup moins de bruit et qu'il y aurait même des gens qui disent bah oui, c'est une raciste, bah oui, c'est une facho. Vous voyez? Donc, c'est pas les mots qui comptent. Ce qui compte dans ce genre d'affaires, c'est à qui on les dit, premièrement, et deuxièmement, si pas surtout, qui les dit. Les médias ont été ravis, M. Finkielkraut aussi, dès qu'on a dit un des 3-4 qui a insulté, là, c'est quelqu'un qui avait une barbe et les forces de police disent que c'est un salafiste. Pour dire plus tard, non, en fait, c'est un gars qui est un peu connu pour son implication dans la cause palestinienne, mais qui n'est pas salafiste. Mais bon, ça tout le monde a oublié. Tous les médias, tous les comptes Twitter d'extrême droite, vous voyez, c'est l'islamo-fascisme, c'est l'islamo-gauchisme. Donc tout le monde était très content que ce n'est pas un gars d'extrême droite. Puis on a dit qu'un des gars à côté était connu pour son adhésion Soral. Bon, voilà. Donc tous les coups sont permis, tous les coups bas sont permis. C'est comme ça que ça fonctionne, vous comprenez? Et vous ne trouverez pas, ni chez BFM, ni chez LCI, ni chez CNews, ni n'importe où, vous ne trouverez pas une voix discordante, parce qu'il y a une dictature de la pensée sous couvert la République et toute la chanson, il y a une dictature de la pensée qui est dominante, qui est approuvée par une majorité de Français. Et vous verrez, je l'ai déjà dit et je le réaffirme, que tout ce cirque qui dure depuis mi-novembre va se terminer en mai par un raz-de-marée massif vers le parti de Macron. Pour toute une série de raisons que j'ai pas le temps d'expliquer. Parce que voilà. Donc, où est-ce que je veux en venir en vous disant tout ça? Je vais essayer d'être concis parce que je sais que je vais vous perdre sinon. Où est-ce que je veux en venir? Je veux d'abord en venir au fait qu'il faut arrêter de faire des bêtises. C'est-à-dire, il faut aussi arrêter de donner des bâtons pour se faire battre. Je l'ai toujours dit aux musulmans, je le dis aujourd'hui aux gilets jaunes parce que c'est la même chose. Il faut cesser de croire que la violence et que les insultes et que les démonstrations émotionnelles vont s'avérer payantes. Pourquoi? Un, vous fournissez un alibi à tous les ennemis de votre cause pour vous taper dessus. Ah, les gilets jaunes sont antisémites, machin. On vous l'avait dit, on arrête tout. Monsieur Ciotti a appelé à la fin des manifestations. Bon, c'est pain béni, vous comprenez? Pain béni, premièrement. Deuxièmement, vous retrouvez en fait à devoir vous justifier. Hein, comme les musulmans, même chose. Hein. J'ai vu à LCI le défilé des gilets jaunes, dont Monsieur Rodriguez, qui est arrivé avec son œil borgne, qui est venu, alors que c'est lui la grande victime, il est venu, oui, je me désolidarise. Ah oui, la violence, c'est pas bien. Ah oui, l'antisémitisme, c'est horrible. Donc il est venu comme un chien abattu pour venir dire, avec son œil borgne, on a osé manquer de contrôle envers 2-3 gars qui ont dit des insultes variées et diverses à Monsieur Finkielkraut. Voilà. Monsieur Finkielkraut est un académicien, il fait partie des intouchables. C'est comme ça. Bernard-Henri Lévy est un intouchable. Monsieur Enthoven est un intouchable. Madame Zeynep machin est une intouchable, et ainsi de suite. Il y a une liste d'intouchables. Les autres, et c'est pas une affaire de noirs et d'arabes, il y a plein de blancs avec. Les autres sont, oui, et alors? Ah, t'es borgne, pas de chance. Ah, t'as perdu une main. Ah, ben, il fallait pas ramasser la grenade, ma petite, etc. Hein? Ah, on a pris tes enfants à l'assistance publique, on les a confiés à quelqu'un, tu les as pas vus depuis 2 ans. Ben, prends un avocat. T'es pas d'accord avec nos idées, ben fonde un parti politique. Mais t'as pas nos moyens et t'as pas nos médias. Bonne chance. Vous comprenez? Donc vous êtes face à des gens qui
agissent avec sang-froid, sont organisés, sont solidaires, sont omniprésents dans tous les médias, ont les médias qui vont dans leur sens. J'ai vu des choses hallucinantes. Oui, mais monsieur Finkielkraut, vous croyez pas que c'est la résurgence? Donc, on poussait le gars à se plaindre. Et vous n'allez pas déposer plainte? Non, je vais pas déposer plainte. Mais enfin, vous êtes sûr? Bon, donc, en fait, les médias veulent, en fait, plus. Vous comprenez? Ils sont demandeurs de ça. C'est comme quand il y a un fait divers, n'importe où en France. Est-ce que le criminel a crié Allahu Akbar? Ça change tout, hein? Ça change tout. Est-ce qu'il a bu? On s'en fout. Est-ce qu'il était déprimé? On s'en fout. Est-ce que sa femme l'a quitté? On s'en fout. Est-ce qu'il a dit Allahu Akbar? C'est ça qui nous intéresse. Et s'il a dit Allahu Akbar, alors là, on peut faire le premier titre, on hurle, on invite toute la bande à Bouboule sur dans le plateau, Mohamed Sifawi, machin, Alain Boer, et toute la clique, et on y va, gorge déployée, oui, il faut prendre des mesures, 15 ans de détention, c'est pas assez, il faut les laisser 30 ans au trou, et il faut déradicaliser, il faut leur faire des lobotomies. Bon, vous comprenez? On est, on est dans un grand cirque. Mais le problème, une fois qu'on a compris ça, c'est pas de s'énerver, c'est pas de faire des attentats, c'est pas d'être violent, c'est pas d'insulter Finkielkraut. Vous nourrissez la bête en faisant ça, vous comprenez? Vous la nourrissez, elle ne demande que ça. S'il vous plaît, les islamistes radicaux, faites des attentats, qu'on puisse prendre des nouvelles lois, qu'on puisse interdire le voile dans la rue, qu'on puisse tous vous criminaliser, qu'on puisse fermer vos mosquées. Et il y a des imbéciles, malheureusement, qui ne comprennent pas que la violence et les insultes, c'est pas la voie à suivre. Et je répète ce que j'arrête pas de dire depuis des années. Le vrai désaveu, le vrai désaveu payant, qui rapporte quelque chose, c'est quoi? C'est pas de gueuler, c'est pas d'aller sur Twitter. Oui, mais Finkielkraut est un sioniste, il a dit que les enfants palestiniens. On le sait, on l'a tous entendu. Ils s'en tapent le coquillard de tout ça. Ils le savent eux-mêmes. Ils disent, et alors? C'est que des métèques qui en aient 100 000 ou 90 000 de moins. C'est du pareil au même. Enfin, ils le disent pas, ils le pensent. Comprenez? Donc ça sert à rien de pleurer. Ce qu'il faut faire, je l'ai déjà dit, c'est prendre des mesures concrètes dans vos vies. Dans vos vies. Débrouillez-vous pour payer le moins d'impôts possible. Partez vivre à la campagne. Organisez-vous. Faites du troc. Tu me coupes les cheveux, je te donne du sucre. Je sais pas, je suis pas économiste, je suis pas altermondialiste, mais il y a plein d'initiatives, il y a plein d'idées. Cessez avec vos foutus comptes épargne qu'on soi-disant vous garantit à hauteur de 100 000 euros. Bande de bêtes. Qu'est-ce que vous croyez quand ça va péter? On va vous rire au nez. Hein, il fallait sauver la République. On a puisé dans les comptes épargne. Et vous serez là à pleurer. Pleurer chez qui? Comment? Vous comprenez? Organisez-vous et comprenez la situation. La France de 2019, c'est cette France-là. C'est la France laïque, mais dans le sens agressif du terme. C'est la France sympathisante de la cause sioniste, directement ou indirectement, mais en même temps un petit peu pour des questions de droits de l'homme attendrie par les questions des Palestiniens, à condition qu'on n'en parle pas trop, sinon on vous dit il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Mais M. Finkielkraut peut, lui, déverser son adhésion à Israël. On va jamais lui dire, M. Finkielkraut, arrêtez d'importer les questions israélo-palestiniennes, il se passe des choses là-bas un peu complexes, et votre adhésion aveugle nous semble un peu déplacée. Ça, on dit pas. C'est comme ça. C'est un fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Pleurer, crier, envoyer des lettres d'insultes à BFM, mettre des bombes? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Par contre, je l'ai dit, sur plein de sujets que j'évoque dans mes audios, vous pouvez prendre des mesures. Vous pouvez ne plus jamais regarder BFM. Vous pouvez vider vos comptes. Vous pouvez manger bio. Vous pouvez habiter à la campagne. Vous pouvez rester marié au lieu de divorcer. Le divorce est une tragédie économique qui tire tout le monde vers le bas. Cessez de divorcer pour un oui ou pour un non. Arrangez vos bidons. Prenez des médiateurs. Rappelez-vous les jours où vous êtes aimés. Cessez d'être là, oui mais non, truc, il travaille la nuit. Faites des compromis, écoutez l'autre. C'est un autre sujet, mais voilà, ça joue aussi.
Le divorce et les familles monoparentales, c'est une cause importante de misère, etc. Cessez d'acheter des marques. Cessez avec vos Kinder, vos Nutella, vos cornflakes, vos machins, vos Gervais, des trucs chers, sucrés, mauvais. Foutez ces compagnies en faillite. Cessez de nourrir par votre argent, par votre temps, tout ça. Cessez de, de remplir vos enfants de pizzas surgelées, de jeux vidéo 6 heures par jour. Encadrez, éduquez, assistez, impliquez-vous dans plein de choses. C'est ça, la vraie révolution. C'est ça, le vrai désaveu. Le reste, moi aussi, ça me révolte. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La violence? Les insultes? On va nous montrer du doigt. Si moi demain je m'y mets, ah voilà, un islamiste, et on l'avait dit, et il a un passé machin, et depuis 2008 il trempe dans des histoires, on se fera une joie de me crucifier, de me jeter des pommes et des tomates et des couteaux, et tout le monde va être là à applaudir, ouais, tuez-le, jetez-le 30 ans au trou, bon débarras. C'est ça qu'on veut? Ça rapporte quoi? Donc à un moment donné, on ferme son klaxon, on réfléchit, on prend des mesures, et on les laisse faire leur cinéma avec Zemmour qui invite Finkielkraut, avec à côté de lui BHL, avec à côté de lui euh, l'avocat Goldnadel, et tout ce beau monde s'invite, se font semblant de s'interviewer, sont tous d'accord, Monsieur Cohen sur France 5 et compagnie, Marc-Henri Fogiel, le divan, bon. Vous avez quand même compris, vous avez des yeux, vous voyez bien qu'Arthur, le vendredi, il se fout de votre gueule. Et en prime time, on a Hanouna avant. Vous voyez pas ça, ou il y a que moi qui vois? Vous avez Hanouna, et puis vous avez Arthur. Et qu'est-ce que c'est? On vous abrutit. On se moque de vous. On met un gros black qui fait le singe, on met une petite maghrébine nommée Nabila qui comprend pas ce qu'on lui dit parce qu'elle a un QI de 20, et tout le monde rigole, et monsieur fait de l'audimat, et vous regardez. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et la violence et les insultes n'amèneront à rien. Idem pour les musulmans. Pleurnicher n'amènera à rien. Rentrer en politique n'amènera à rien. Voter n'amènera à rien. Il y a un système qui est puissant, qui est organisé, qui est solidaire, qui a ses propres codes, qui ne veut pas de discours et de positions dissonantes. C'est tout. Alors évidemment, c'est facile de comprendre après. Moi, je ris, je vous avoue, je ris quand je vois les débats. Je ris parce que c'est tellement gros. Hein. On dit, oui, mais bon, il faut manifester dans le calme, être pacifique, il faut que vous excluez de vos rangs les éléments violents. Mais depuis quand des gens en colère, qui ne mangent plus, qui ont perdu une main ou un œil, vont défiler avec des ballons roses en sifflant la Marseillaise dans la rue? Évidemment que les gens sont révoltés, évidemment que les gens veulent se défouler, évidemment que les gens veulent être entendus. Et tout le monde le sait, il faut pas être Einstein pour ça. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite qu'elle écoute un peu quand on dérange. Si on ne dérange pas, si on défile dans le calme avec le petit dernier et avec grand-mère et on rigole sur l'Élysée gentiment en donnant des bisous aux policiers, eh bien vous pouvez défiler tous les dimanches que ça dérangera personne. Ça mettra un peu d'ambiance, les touristes vont trouver ça comique, ils feront des photos. Hi, Gilets jaunes, it's you, can I take a picture? Voilà. Donc, par définition, quand des gens sont révoltés, il y a de la violence. C'est normal. Alors la question, c'est, à un moment donné, est-ce que les revendications sont possibles ou non? Évidemment qu'elles sont impossibles. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. C'est-à-dire, où on rentre dans une espèce de lutte armée avec tout ce que ça suppose. On est classé terroriste, on va en prison, on est dans la violence, on a le peuple qui se désolidarise de vous, etc., etc. Ou bien on dit, bon, on est minoritaire, malheureusement on n'est pas écouté, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il y a encore trop de Français qui sont bien, qui vont bien, ils ont 3-4 000 euros par mois, ils vont en vacances au ski, ils comprennent pas pourquoi on les bloque sur les routes et pourquoi tout ça. Et on prend des mesures dans sa vie. Ou bien on déménage, hein, on déménage. Vendez tout, apprenez l'espagnol et allez vendre des baguettes en Patagonie
à Caracas, à Johannesburg ou à Sydney. C'est tout. Dans la vie, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Si la France, comment elle fonctionne et comment elle est économiquement organisée ne vous convient plus, et que la majorité des gens, vous voyez bien que pour eux, c'est OK, puisqu'ils vont encore voter Macron en mai dans quelques temps, ben, vous dites, ben, c'est peut-être moi le problème. Je suis pas assimilable, je corresponds pas au, à ce qu'on a besoin en France, aux besoins de la France. On me paye mal, je suis infirmière de nuit, j'ai mal au dos, je prends 1 300 € par mois net, je m'en sors pas, mon mari m'a quitté, je me retrouve seul avec le crédit bancaire, machin. Ça va plus. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Ça va plus. Ben ça va plus. Ben il y a personne qui va pleurer sur votre sort. Hein. Les gens, ah bah oui, madame, pas de chance. Hein, infirmière, c'est mal payé. Hein. Bah, faites une formation, hein, devenez programmatrice informatique. Là, on va vous payer 2 3 000 € par mois. Si vous êtes infirmière, si vous êtes professeur, ben écoutez, pas de chance. Hein. Oui, c'est mal payé. Les élèves vous insultent. C'est un boulot qui n'est plus respecté, mal payé. Bon, à vous de voir. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous immoler dans la cour de récréation d'une école? C'est scandaleux, je suis mal payé. On vous dit c'est ce qu'on vous donne. C'est ce qu'on vous donne pour ce travail. Si vous voulez pas, ben, il y a d'autres gens. Ici, je crois en France aussi, ben, quand il manque de docteurs ou d'infirmières, font venir des Roumains, des médecins roumains, bulgares, qui sont tout contents, cachetonnés à 2000. Chez eux, ils ont 5 fois moins. Et puis vous, on vous dit, ben, c'est Schengen, hein, les frontières sont ouvertes. T'es pas content, prends le RSA, bouffe des pop-corn, va chez Leader Price et deviens obèse devant Hanouna. C'est tout. Moi, mon travail depuis toutes ces années, contrairement à ce que les autorités ont pensé, il consiste pas à exciter les gens. Il consiste pas à fomenter des révolutions, des terrorismes. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'appelle les gens au réalisme, de voir la réalité en face, la réalité dans le couple, la réalité dans l'économie, la réalité dans la religion, la réalité dans le fonctionnement social d'un pays, la réalité. Et une fois qu'on voit la réalité, comme je viens de la décrire depuis une demi-heure, on réfléchit et on dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire pour concrètement avoir une nouvelle réalité puisque celle-ci ne me convient pas? Vous voyez bien, les Gilets jaunes sont occupés depuis combien maintenant? 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, 3 mois. Et puis quoi? Ben, plus le temps passe, plus les gens ben, commencent à avoir peur, plus les médias criminalisent, et maintenant on sort l'artillerie lourde. Antisémitisme, machin, islamo-fascisme, extrême gauche, euh, Soral, voilà. C'est fini. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il y a moyen quand c'est la Révolution française. Ah oui, là, les guillotines, machin, la grande violence. Bon. Parce que ça, on est d'accord, on le chante. Hein. Et le sang impur abreuve nos sillons. Ça, on peut pour la Révolution française. Mais on en est fiers, hein, on chante. Mais la Révolution des Gilets jaunes, ah non, non, pas de violence. Défilez calmement, puis n'oubliez pas de voter Macron en mai. Hein. Vous n'allez pas voter quand même pour Hitler, Madame Hitler, vous n'allez pas voter pour Monsieur Karl Marx Mélenchon. Il reste qui? Ben, il reste Macron et il reste comment il s'appelle les Républicains qui sont en fait de l'extrême droite avec une cravate quoi. Bon, écoutez, on va être dur comme eux, mais on présente mieux, on parle mieux le français. On a été à l'ENA, un truc. C'est tout. Donc, ben, qui va ramasser Banco? Ben, Macron par défaut. C'est tout. Parce que les gens, ils veulent la stabilité, ils veulent savoir où ils mettent les pieds, ils veulent que tout continue, ils veulent surtout pas renverser la table. Et donc, si vous attendez des grands changements avec les élections, vous perdez votre temps. Moi, j'appelle donc au réalisme. Vous voyez la réalité en face, comment la France fonctionne aujourd'hui. Réfléchissez à la suite de votre vie, réfléchissez à l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, ou pas. Et puis de là, ben, faites comme tout le monde, hein, vous savez, quand les Sénégalais, les Maliens, ou je sais pas qui, veut venir en France, ils se débrouillent, hein. Ils économisent, ils payent des passeurs,
Et ils viennent en bateau, ils meurent, ils arrivent, ils ramassent des poubelles, ils vendent des montres à Barbès, ils se battent hein, pour leur rêve. Hein. Ils veulent venir ici coûte que coûte. Ben vous aussi, si vous en avez marre de la France, battez-vous pour aller ailleurs, débrouillez-vous, allez à l'ambassade du Canada, que sais-je, que sais-je. Je ne connais pas toutes les filons, toutes les voies. Moi, j'appelle simplement les gens à assumer et à voir la réalité telle qu'elle est devant eux. Vous croyez que moi ça m'énerve pas de voir monsieur, comment il s'appelle, Bilal Husseini avec sa perruque faire l'imbécile et puis avec tout le monde qui applaudit. Ouais, bravo, super ton coming out, on est fiers de toi. Il va représenter la France, c'est génial. Bon, ben c'est comme ça. Les gens ils aiment bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens ils aiment bien. Et ceux qui aiment pas, ils sont minoritaires, ils sont vus comme des malades mentaux. Donc voilà. Je vais faire quoi, moi? Aller dans la rue avec des panneaux, arrêter de dire que Bilal Husseini, c'est bien. Bah non, je me tais, j'encaisse et puis je me dis, bon, espérons qu'un jour je puisse vivre dans un autre cadre. J'éteins ma télé, je sélectionne ce que je vois, j'essaye de me préserver comme je peux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Et je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, qu'il n'y a rien à faire, mais c'est la réalité. Tant qu'une majorité de gens autour de vous, je suis sûr, regardez dans vos familles, dans vos amis, je suis sûr que vous allez trouver beaucoup de gens qui disent allez, arrêtez maintenant, ça fait 2, 3 mois que vous défilez, c'est bon, vous avez déjà eu une sucette, là, les 10, 14 milliards, à quoi ça sert? Vous allez être assimilé à des antisémites, tu vas perdre un œil, tu vas aller en prison, laissez tomber, voilà. Les gens, ils veulent pas d'emmerde, les gens, ils veulent que la vie continue, ils veulent voir le big deal et les amours. Et ils veulent bouffer de l'OGM et de la vache pleine d'antibiotiques. Mais voilà, c'est tout. Ils sont trop contents comme ça. Vous n'êtes pas content? Prenez des mesures. Allez élever vos propres moutons à la campagne. Abattez-les, mangez-les. Comme ça, vous savez comment ils ont été éduqués. Mais pleurnicher. Ah, les abattoirs, c'est scandaleux. Je vais devenir vegan. Oui, oui. C'est ce que je dise. Et demain, on vous dit, ah ouais, mais vegan, tu bouffes aussi des légumes dégueulasses, plein de pesticides, machin. Bon. La boucle est bouclée, le cadre est clair, à chacun de voir. Bon, je m'arrête ici, parce que chaque fois je déborde. Réécoutez si c'est trop dense, si c'est trop compliqué. Mais vous verrez, si vous réfléchissez bien et honnêtement, que ce que je dis n'est pas faux. Et ça concerne tout le monde. Hein. Je dis la même chose aux musulmans. Je dis arrêtez de pleurnicher, arrêtez d'être violent. Changez de vie, changez votre façon de vivre. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout. Donc j'estime, pour ceux qui disent que je suis un méchant, machin, j'estime que c'est vraiment un message honnête, réaliste et sage. Je peux pas dire autre chose. Et bien sûr, je me force pas parce que je pense vraiment, c'est vraiment ce que je pense, c'est la vérité. J'ai appris dans la vie que malheureusement, pleurnicher, crier, casser, tuer, ça rapporte pas. Ça rapporte pas, ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de drames. Et au final, votre cause n'avance pas. Ça n'avance pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.